Une nuit de mars 1981. Je suis endormi et comme toutes les nuits, je pars voyager en rêve. Mais cette nuit-là ne sera pas comme les autres. Je me retrouve dans la vallée de la Gordolasque, juste au-dessus du village de Belvédère dans les Alpes-Maritimes. Je suis debout dans une prairie que je connais bien pour y aller régulièrement, lorsque soudain je suis traversé par un éclair fulgurant de la tête aux pieds. La lumière est aveuglante, mes cheveux se dressent sur ma tête. Je suis très inquiet pour mes pieds à tel point que je me réveille d'un coup pour regarder s'ils n'ont pas été brûlés. Tout va bien, mais le choc a été d'une violence inouïe. À cette époque, je ne le savais pas, mais cette nuit-là, je suis devenu un rêveur de tonnerre. L'esprit vient d'ouvrir une brèche en moi afin de pouvoir venir me visiter à sa guise. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Bourré et je peux dire aujourd'hui que dès l'âge de 9 ans, je suis attiré par les mystères du ciel et de la terre. Le ciel parce que la nuit, je le contemple avec ma petite lunette astronomique. Et la terre parce que le jour, j'observe ses humeurs météorologiques. L'année de mes 9 ans, lors des grandes vacances avec mes parents, je découvre 2 livres qui me pousseront à partir à la découverte des arcanes humains. En quelque sorte, je viens de percevoir l'importance de la trilogie Terre, Homme et Ciel, car nous sommes tous un pont entre la Terre et le ciel. En grandissant, cette recherche va prendre de plus en plus de place jusqu'à cette fameuse nuit de mars 81 qui transformera définitivement ma vie en une quête. Je m'inspire et j'apprends d'abord auprès des Amérindiens, puis autour de la Sibérie, la Mongolie, les Andes. Parallèlement, je découvre les arts et pratiques chinois et sa médecine traditionnelle en suivant un cursus à Nanjing. Une femme médecine navajo m'invite à organiser des cercles de guérison. J'accepte cette idée après beaucoup de temps et approfondis encore mes connaissances. Je deviens Pampa Messayog de la tradition andine, puis chaman lors d'une cérémonie particulière en Sibérie. Aujourd'hui, je me consacre exclusivement à être ce pont entre la terre et le ciel. Cette quête, c'est ma vie. C'est dans cet esprit que j'enseigne le chamanisme et que j'organise des voyages à la rencontre des chamans du monde entier. À mon sens, le plus important est le lien que chacun de nous entretient, ou pas, avec la grande toile du vivant. Nous avons des choses à découvrir, à partager et à pratiquer ensemble. Alors je vous dis à très vite et au plaisir de nous rencontrer.